Bienvenue à votre école du ministère, à l'école du prophète. À l'école du prophète, bien-aimé, nous sommes là pour poser des fondements d'une compréhension saine, biblique et équilibrée du ministère prophétique. Je vous invite tous à bien vouloir liker la vidéo, à bien vouloir s'abonner sur notre page, s'abonner sur notre chaîne, à partager cette vidéo à tout le monde. Soyez connectés tous les jours. Nous allons commencer à donner les cours du ministère. Nous commençons aujourd'hui avec notre cours du ministère, comprendre le ministère prophétique. Vous qui êtes appelés au ministère prophétique, vous vous sentez appelé au ministère prophétique, c'est le moment de comprendre le ministère prophétique. Pour éviter de faire des fautes, d'avoir abusé avec le ministère que Dieu vous a donné, pour éviter d'être incomprise par les hommes auprès duquel Dieu peut vous envoyer, vous avez besoin de suivre ces cours, de suivre cette formation. Introduction pour comprendre l'école du ministère. Dans toutes les générations, bien-aimés, Dieu a eu des hommes et des femmes qu'il a confié sa voix, qu'il a confié sa volonté. Ces hommes et ces femmes que Dieu a envoyés pour orienter, pour corriger, pour consoler, restaurer et préparer son peuple à un but du salut. Ce sont les prophètes que Dieu a choisis. Ce sont des messagers que Dieu a envoyés. Aujourd'hui encore, Dieu parle. Il utilise des canaux prophétiques pour communiquer son dessein à son Église et au monde. Dieu a choisi encore des prophètes qu'il a envoyés afin que par ces canaux de prophètes, la volonté de Dieu soit connue au monde. La pensée de Dieu soit adoptée par tout le monde. Peut-être vous êtes l'un de ceux-là que Dieu a choisi. Vous pouvez être prophète ou évangéliste. Vous pouvez être pasteur ou docteur. Vous avez la raison de suivre cette école. Ça vous servira à quelque chose. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons comprendre. C'est ce que nous allons suivre. Mais qu'est-ce que signifie exactement être prophète? C'est aussi ça encore un problème. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Nous allons comprendre dans ces cours qui est exactement un véritable prophète de Dieu. Et c'est seulement un titre, un don que Dieu a donné à quelqu'un et ça fait de toi un prophète. Être prophète, c'est tout simplement un appel. Parce que Dieu t'a appelé, tu as écouté la voix de Dieu, tu deviens un prophète. C'est une fonction parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Et la confusion règne à ce sujet. C'est pourquoi ce cours est nécessaire pour établir la vérité biblique sur le ministère prophétique et sur l'homme prophète. Oui, il y a l'homme prophète. Et moi, je tiens à vous dire, il y a aussi une femme prophète. Dieu a appelé les hommes, il a appelé les femmes dans ce ministère-là. Oui, une femme peut porter le ministère prophétique, je vous le confirme. Anne fut prophète dans l'église de Dieu et c'est dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Définition du ministère prophétique. Nous allons maintenant définir le ministère prophétique. Avant de définir le ministère comme étant un service, nous voulons d'abord définir les prophètes. Qui est un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un messager de Dieu, un canal à travers lequel Dieu communique ses pensées au peuple. Le prophète reçoit les paroles inspirées, des visions, des rêves ou des impressions spirituelles qu'il traduit fidèlement selon l'inspiration divine. Je sais que la signification la plus connue de tous, un prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. C'est celui qui apporte la parole de Dieu. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Il ne parle pas de la part de sa pensée. Il ne parle pas de la part de ses émotions. Il ne parle pas de la part de ses sentiments. Mais c'est le porte-parole de l'Éternel. Il y parle de la part de Dieu. Et il utilise souvent les expressions comme « ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Voilà les expressions
que le prophète utilise parce que c'est un envoyé de Dieu. C'est le porte-parole de l'Éternel. Le prophète reçoit la parole de Dieu. Il reçoit la vision de Dieu. Il peut voir une image. Et Dieu lui donne la sagesse de l'interpréter, de les comprendre et de les communiquer au peuple. Deuxième point. La prophétie et le ministère prophétique. La prophétie et le ministère prophétique. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, la prophétie est un don. Tout chrétien rempli du Saint-Esprit peut prophétiser à certains moments. Ces dons servent principalement à édifier, à exhorter et à consoler le peuple de Dieu. À édifier, à consoler l'Église de Dieu. À édifier, à consoler une nation. La prophétie est un don que tout chrétien rempli du Saint-Esprit peut avoir. C'est pourquoi je disais, tu peux être protocole, tu peux être intercesseur, tu peux être interprète du pasteur, tu peux être un chrétien quelconque si tu es rempli du Saint-Esprit. Ce qui est d'abord normal pour tout chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Tu peux avoir les dons de la prophétie, mais cela ne fait pas de toi prophète. Cela ne fait pas de toi prophète. La prophétie est un don de l'Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Et ça sert à quoi? L'utilité de la prophétie. Vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. C'est là où on nous montre l'utilité de la prophétie. Mais aujourd'hui, il y a la prophétie qui est établie dans les églises, les soi-disant églises. Ce sont des prophéties pour séparer des couples. Ce sont des prophéties pour arrêter les sorciers. Ce sont les prophéties pour séparer les parents avec leurs enfants. La prophétie n'a jamais été établie par Dieu pour séparer les gens, mais pour édifier, pour exhorter, pour consoler, pour diriger les enfants de Dieu, pour avertir les enfants de Dieu, pour corriger les enfants de Dieu. Avertir en cas de danger. Quand il y a un danger qui veut arriver dans la vie d'une personne, Dieu envoie une prophétie d'avertir. Faites très attention. Dans le voyage que tu veux partir, il y a un danger qui se dresse devant toi. Au lieu de partir le jour de vendredi, fais passer ce jour-là parce que c'est le jour que l'ennemi a fixé son danger. Tu pourras partir le jour de lundi. Voilà le rôle de la prophétie, avertir. La prophétie est aussi là pour corriger. La prophétie corrige quelqu'un qui est dans le faux, quelqu'un qui est dans l'erreur. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons pas la prophétie d'avertissement. Nous ne voulons pas la prophétie de correction. Dieu peut te correctionner dans l'erreur où tu es, dans le faux où tu te retrouves. On te dit que non, mon frère, on ne dit pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne s'adresse pas comme ça à l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons plus la prophétie qui nous correctionne ou qui nous avertit. La prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole donnée qui annonce les choses à venir. La prophétie, c'est la parole qui annonce les choses à venir. Ce que Dieu va faire dans la suite des temps. Ce que Dieu va faire les jours à venir. C'est ce que nous appelons la prophétie. La prophétie prédit l'avenir. La prophétie annonce les événements qui arriveront. Je peux venir dans ta vie et te dire, écoute mon frère, le Seigneur me dit de te dire, dans 14 mois, dans 14 jours, l'Éternel va accomplir telle ou telle chose dans ta vie. Je te vois dans un grand ministère. Je te vois prendre le vol et partir en Europe. Je te vois être tenté par une femme qui aura telle taille, qui aura telle corpulence. Dieu t'annonce les choses qui vont t'arriver. C'est ça la prophétie, mes frères et sœurs. Le ministère prophétique est annoncé dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11. C'est un appel permanent. Quand je parle du ministère prophétique, je parle aussi automatiquement du prophète. Celui qui est prophète a reçu un appel permanent. C'est une personne établie par Christ pour jouer un rôle structural dans l'Église. Elle porte un fardeau prophétique, travaille à long terme avec maturité. Il consolide la maturité de chrétiens
pour la compréhension de la parole de Dieu. Un prophète du ministère, un ministère prophétique nous décortique les prophéties bibliques, les prophéties déjà écrites. Celui qui a reçu le ministère prophétique est celui qui est capable de décortiquer les proverbes, de décortiquer les paraboles de Jésus-Christ, le bégaiement de Moïse. Ça, ce n'est pas donné à celui qui a les dons de la prophétie. Celui qui a reçu le ministère prophétique est celui qui apporte un commentaire par rapport aux événements, par rapport aux visions. C'est celui qui interprète le signe des temps. C'est celui qui nous montre l'ère qu'il est. Celui qui a reçu le ministère prophétique, c'est celui-là qui a la boussole. Il a la boussole avec lui. C'est celui qui oriente le peuple de Dieu. Avoir un don ne fait pas de toi un prophète. De même, tous ceux qui prophétisent ne sont pas appelés à exercer ces ministères prophétiques. Troisième point, l'origine biblique du ministère prophétique. L'origine biblique des prophètes. Je peux d'abord te poser la question. Qui est le premier prophète de la Bible? Qui est le premier prophète de la Bible? Tu me répondras que le premier prophète de la Bible c'est Moïse. Tu me diras que le premier prophète de la Bible c'est Abraham. Tu me diras que le premier prophète de la Bible c'est Noé. Tout ça nous allons voir, il fit des prophètes de la Bible. Mais qui est le premier prophète de la Bible? Aujourd'hui, je te révèle que le premier prophète de la Bible, c'est Dieu lui-même. Puisque les prophètes annoncent les choses qui doivent venir. Puisque la parole prophétique amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu est le premier prophète de la Bible. C'est le prophète original qui n'a pas été établi par les hommes, qui n'a pas été appelé par un quelconque Dieu. Il est Dieu et prophète dès la création. Dieu agit par la parole parce que la prophétie c'est la parole. Quand il parle, la lumière apparaît et la vie surgit. Voilà le premier prophète de la Bible, le plus grand, le plus puissant. Le prophète original, authentique, permanent, qui n'a connu ni naissance et qui ne connaîtra pas la mort. Alors tous ceux qui peuvent venir après, ce sont des prophètes qui portent la parole de ces prophètes-là. Qui portent le message de ces prophètes originaux que nous appelons Elohim, le Dieu créateur. L'histoire prophétique dans la Bible. Moïse est le modèle des prophètes, législateurs et intercesseurs. Vous allez voir que Moïse, il a reçu l'appel comme prophète de Dieu. Dieu lui a donné la parole. Va dire à mon peuple, j'ai entendu les cris, je vis leurs souffrances. Vous voyez, Moïse ne vient pas de lui-même. Il refuse même de venir. Pour montrer tout simplement qu'un prophète est un envoyé de Dieu. Il porte la parole de Dieu. Nous devons le définir. C'est un porte-parole de l'Éternel. Il vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Comme le prophète envoyé par Dieu. Alléluia. Partage la vidéo. Laisse tes commentaires. Pose tes questions et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Il fut un prophète législateur. Pourquoi le prophète législateur? Parce que c'est par lui que nous avons reçu les 10 commandements. C'est par lui que nous avons obtenu les 5 premiers livres de la Bible. Nous avons connu l'origine des cieux et de la terre. C'est un prophète législateur et intercesseur. Pourquoi intercesseur? Parce qu'il écoutait ce que Dieu pensait dans son cœur. Lorsque Dieu était fâché contre le peuple, Dieu disait à Moïse que je suis fâché, je vais les tuer, je vais les détruire. Et Moïse intercédait pour que Dieu ne détruise pas. Il disait à Moïse, je vais détruire ce peuple et prendre les pierres, en faire les enfants d'Israël. Moïse intercédait, il insistait, il priait auprès de Dieu pour que le malheur n'arrive pas au peuple. C'est de ces prophètes que nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. C'est ce ministère du prophète qui est accompagné de la prière, de l'intercession que nous cherchons aujourd'hui. Élie, l'icône de la puissance, de fait et de confrontation avec les idolâtres. Le prophète Élie fut envoyé par Dieu
comme l'icône de la puissance, de la démonstration, avec le fait et la confrontation. Élie était un prophète de défi. Même si Dieu t'a appelé, tu dois connaître. Tu es prophète de quoi? En quoi? Dieu t'a appelé pour apporter quoi? Pour exercer dans quel domaine? Quel est ton impact sur le terrain? L'impact d'Élie, c'était un impact de confrontation, de conflits. Mais il était en lui, il y avait en lui la puissance, la démonstration de la puissance. Otie Tembe, au Moniyango. Le fait qui accompagnait Moïse, peut-être Élie plutôt, peut-être vous ne le savez pas. Élie n'a pas fait descendre le feu au ciel qu'une fois dans sa vie. Non, non. Et lui a fait descendre le feu au ciel plus de 3 fois. Un jour, Akab a envoyé 50 prophètes et les chefs, et il a envoyé plutôt 50 militaires. Et les chefs des militaires. Le feu est descendu au ciel et a consumé les 50. Un autre jour, on a envoyé le messager avec 50 militaires pour que Élie descende, qu'on l'arrête, qu'on l'amène en prison. Élie dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Vous voyez à quel point Élie marchait avec le feu. Élie était un prophète du feu, tandis que Moïse était un prophète des eaux. Il est né, on l'a jeté dans les eaux. Il libère les enfants d'Israël. Il est confronté vis-à-vis des eaux. Il frappe les eaux se déchirent. C'est pourquoi nous appelons Moïse les prophètes des eaux. Élie, il ne faisait que descendre le feu ne faisait que descendre dans le ciel. Et Moïse, il n'a pas pratiqué avec les eaux seulement lorsqu'on l'avait jeté pour le protéger dans les eaux, ni lorsqu'il avait divisé la mer Rouge. Non, Moïse était un prophète des eaux parce que lorsque les enfants d'Israël avaient manqué de l'eau dans le désert, il a frappé les rochers. Les rochers a jailli de l'eau. C'est pourquoi nous appelons Moïse. Moïse est un prophète de l'eau. Il faisait jaillir de l'eau, même sur les rochers les plus durs. Un autre jour, Dieu lui dit de parler aux rochers. Il frappe les rochers et le rocher fait couler de l'eau. Il ne s'est pas arrêté là. Moïse est un prophète de l'eau. Il part au Jourdain de l'Égypte, comment on appelle, au fleuve. Il part au fleuve de l'Égypte. Il frappe le bâton dans le fleuve et le fleuve devient le sang. Parce qu'il avait la puissance, il maîtrisait les eaux. Il maîtrisait la puissance des eaux. C'est pourquoi les eaux qui avaient protégé Moïse, les eaux a tué Pharaon. Tu dois savoir quelle est ton influence sur le terrain. C'est quoi ton influence? C'est quoi ton influence sur le terrain? C'est quoi ton influence sur le terrain? Vous allez voir que Moïse avait cette puissance de l'eau. Élie avait la puissance avec le feu. Et ces prophètes ont marché comme ça avec la grâce de Dieu. Quelle est l'influence que Dieu t'a donnée? Ésaïe, Jérémie, prophètes de destinée. Les 2 prophètes ici, ce sont les prophètes qui annonçaient les destinées des gens. C'est ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné l'influence d'orienter le destiné. C'est pourquoi je suis en train de t'enseigner sur le ministère prophétique. Je peux te cadrer. Je peux te prophétiser. Je peux te former pour que tu puisses connaître ta destinée. Je peux prophétiser sur ta destinée. Je suis dans ce cadre des prophètes de destinée. Isaïe était un prophète de destinée. Jérémie était un prophète de lamentation, de jugement, aussi de l'espérance. Jean-Baptiste, la voix prophétique des transitions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste était un prophète qui avait une influence de faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ramener le cœur des enfants à leurs parents. Un prophète de la repentance. Un prophète qui prépare le chemin du Seigneur. On l'appelle le prophète messianique. C'est pourquoi on peut te dire que tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, tu prépares le chemin pour les autres. Nous avons des pères spirituels. C'est pourquoi vous regardez, bien aimés, il y a de grands hommes de Dieu, mais qui n'ont pas eu de grandes églises, qui n'ont pas fait des stades, qui n'ont pas fait des campagnes, des grandes campagnes d'évangélisation, mais qui ont fait sortir de puissants hommes de Dieu, qui ont fait sortir de puissants prophètes, de puissants apôtres, de puissants évangélistes.
Parce que lui, c'est un prophète comme Jean-Baptiste. Il vient avant, il lui prépare quelqu'un qui sera plus puissant, qui aura plus d'influence. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ton père spirituel. Aujourd'hui, tu as une église de 1000 membres, mais ton père spirituel n'a que son église de 30 membres qui ne grandit jamais. Il n'a qu'une église, si ça monte, il fait une campagne ou bien un séminaire, il peut atteindre 100 personnes. Mais toi, tu pars dans les mondes, tu prends les avions, tu y es connu, tu as maintenant des voitures, tu as tout. Sache que ton père spirituel, lui, il avait reçu la grâce de Jean-Baptiste de préparer le chemin pour le plus grand. C'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Voilà comment, bien aimé, nous pouvons définir les origines du ministère prophétique. J'ai parlé sur ce point-là. Le premier prophète à l'origine, c'est celui qui n'a pas eu de naissance et qui ne connaîtra pas la mort. Il s'appelle le Dieu créateur. Le deuxième prophète reconnu de la Bible, c'est Moïse. Nous avons eu plusieurs prophètes, comme on parle de prophètes majeurs et de prophètes mineurs. Je parlais d'Élie, je parlais de Jean-Baptiste, je parlais de Ésaïe, je parlais de Jérémie. Et le tout dernier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons voir. Troisième point, la mission du prophète. La mission du prophète est dans Amos, chapitre 3, le verset 7. Je vous donne le verset pour que vous vous exerciez à ouvrir la Bible et à lire. La mission du prophète, c'est révéler les desseins de Dieu au peuple. Le prophète vient pour révéler les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Les volontés de Dieu au pluriel, la volonté de Dieu au singulier dans la vie d'une personne. Amos chapitre 3, le verset 7. Le prophète dévoile ce que Dieu cache aux autres. Il est un visionnaire, un guetteur. Il guette, il regarde de loin. Il visionne, il regarde avec l'œil de l'aigle. Il voit dans le trou noir, sur un charbon noir, il voit les fourmis noires. C'est ça la mission du prophète. Il y guette. Il ne devine pas. Il lui reçoit ce qu'il dit, vient d'un lieu des révélations dans le lieu céleste. Ce que le prophète dit là, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Le rôle ou la mission du prophète. Comme je disais, il y corrige, il y avertit, il y dénonce le péché. C'est que le prophète Nathan, qui est qualifié et qui est mis au nombre des prophètes mineurs, il fut un prophète dans la cour royale du roi David. Il dénonce le péché du roi David. Il dit que tu as péché, tu as tué Uru et tu as pris sa femme, tu vas mourir. Il intimide même dans sa prophétie. Un prophète, c'est quelqu'un qui a du caractère. Il ne craint rien pour donner le message de Dieu, mais il les donne avec sagesse pour éviter des catastrophes. Là, je parlerai sur le caractère d'un prophète. Jérémie chapitre 1 verset 10, vous allez voir toutes ces choses, corriger, avertir, dénoncer le péché. Il est envoyé pour déraciner ce que Dieu n'a pas planté et planter ce que Dieu a voulu. Un prophète peut planter dans ta vie la vie. Il peut planter chez toi la prospérité. Il peut planter chez toi les dons spirituels. Il peut planter chez toi les meilleures choses. Et il peut aussi déraciner ce que Dieu n'a pas semé. Le diable a semé en toi le mensonge. Le diable a semé en toi l'impudicité. Le diable a semé de toi beaucoup de mauvaises choses. Quand le prophète vient avec l'œil ouvert, avec la vision de l'aigle, il voit que ce qui est dans ta vie n'a pas été planté par le Père Céleste. Il lui peut déraciner ça. C'est ça la mission ou le rôle du prophète dans la vie des gens. Le prophète encourage. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Le prophète fortifie. Je suis venu aussi t'encourager, prophète de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je t'encourage à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la vision que Dieu t'a donnée. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, on dit toujours, malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas encore abandonné.
Il lui ramène la vie, l'espérance et la restauration. Lorsque le prophète passe quelque part, il communique la vie, il communique l'espoir, il apporte la restauration. C'est ça le rôle et la mission du prophète dans la vie du peuple, dans la vie des familles, dans la vie de l'Église et dans la vie du monde. Il lui prépare le ministère, équipe le peuple de Dieu. Le prophète a aussi les fonctions du formateur, le père spirituel et le bâtisseur. Le prophète n'est pas là seulement pour guider les gens que lui, il a évangélisés. Il peut aussi être là comme le mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui ne t'a pas gagné dans le Seigneur, qui ne t'a pas baptisé, mais qui t'aide à comprendre ton ministère. L'homme sur qui tu fais confiance et tu respectes. S'il te dit non, tu laisses. S'il te dit oui, tu avances. C'est comme ça un prophète de Dieu. Peut-être vous avez un père spirituel. Vous pouvez aussi m'adopter. J'ai déjà beaucoup de charges. Mais ce n'est pas moi qui travaille. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la grâce qui est à moi. Vous pouvez aussi m'adopter. Me solliciter comme votre mentor. Je vous aiderai avec beaucoup de conseils pratiques. Et la gloire sera rendue à notre Dieu et à notre Seigneur. Cinquième point, là où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, les caractéristiques d'un vrai prophète. Un vrai prophète, il imite Dieu. Vous allez lire Exode chapitre 33, le verset 11. Il connaît la voix de Dieu. Il ne fonctionne pas par ses initiations. Je voulais parler de ces initiatives. Il ne prend pas ses propres initiatives. Il fonctionne par rapport à l'initiative de Dieu. Il travaille dans la communion avec Dieu. Les bons prophètes, le vrai prophète est celui qui connaît la voix de Dieu. Il fonctionne par rapport aux initiatives de Dieu, à la vision de Dieu. Il reste en communion. Il reste dans la présence de Dieu. Deuxième point du caractéristique d'un bon prophète. Il a la vie de prière. Si vous voyez dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1, Élie fit un homme de prière. Sans la prière, il n'y a pas la puissance, ni la précision de la prophétie. Le prophète est un homme d'intégrité et d'humilité. Ce n'est pas un orgueilleux. Parce qu'il a reçu la vision de Dieu, il commence à insolencer tout le monde. Il commence à humilier tout le monde. Il commence à vilipender tout le monde. Dans son langage, il parle avec sagesse. Dans son comportement, dans son humeur, vous allez voir l'image que c'est un homme de Dieu. Il a de l'humilité. Le prophète doit être brisé, sanctifié et purifié. C'est là où il y a le problème. La plupart des prophètes aujourd'hui, vous n'avez pas été brisé. Vous n'avez pas été brisé. Ici, nous parlons du brisement. Nous ne parlons pas de l'humiliation. Nous parlons du brisement. Briser le vieil homme. Tu dois être brisé. On brise quoi dans un prophète? Les anciens comportements, les anciennes habitudes. On doit te dire que ce n'est pas bon. Tu t'habillais mal, ma soeur. On doit te briser pour que tu portes une longue robe, une robe décente, un habit honorifique aux yeux des hommes. Mon frère, on doit te briser de l'orgueil. Tu ne voulais pas qu'on te dise non. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Tu dois être brisé, mon frère. Tes épaules doivent tomber. Tu étais toujours comme ça. Il faut être brisé. Être brisé, c'est une voie de formation pour l'humilité. Tu dois être sanctifié. Tu as besoin des hommes de Dieu qui te sanctifient. Un prophète est sanctifié par les paroles des témoignages qui sortent de la bouche de ses fidèles. Non, c'est un saint homme de Dieu. Non, vraiment, lui, depuis que je l'ai connu dans la vie, ma vie a changé. Non, c'est par lui que j'ai connu le vrai chemin. Non, lui, vraiment, c'est bon, c'est un bon papa. Les bonnes paroles qu'on peut prononcer sur ta vie, des bons témoignages, des services que tu as rendus, sanctifiera ta vie. Nous sommes tous sanctifiés par la parole et la prière. Et nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Et le prophète doit être purifié. Quand on parle maintenant de la purification, bien aimé, la valeur de l'or, c'est après le fait. On connaît pour voir que l'or puisse briller. L'or doit passer dans le feu. Et quand l'or passe dans le feu, on utilise quel terme? On dit que l'or est purifié. Or que le feu fait mal, le feu brille. C'est pourquoi tu vois que parfois Dieu te fait passer à un moment de purification. Tu manques le tout. Tout le monde t'abandonne. Rien ne marche dans la vie. Les prophètes vont passer par la purification. C'est là où la Bible nous montre comment Dieu a purifié Esaïe.
Dans Ésaïe chapitre 6, si vous descendez jusqu'au verset 6 et jusqu'au verset 10, vous allez voir comment le Seigneur envoya un ange avec une pierre ardente qu'il a tenue sur les pincettes. L'ange lui-même n'a pas tenu la pierre avec ses propres mains, mais il a pris une pincette parce que la pierre était tellement chaude. Il a purifié les lèvres du prophète Ésaïe. Pour dire quoi? Dieu a vu que Ésaïe était quelqu'un qui parlait beaucoup ou qui mentait beaucoup, mais il a manifesté la volonté de faire la mission de Dieu. Dieu doit les purifier. Il y a la purification qui doit se faire dans ta vie par rapport à ton comportement, à ton caractère, à ton langage, parce que tu deviens les porte-parole de l'Éternel. Aujourd'hui, on s'arrête là. Je pense que vous pouvez avoir des questions à poser. Cette cours n'est pas fini. Je vous donne les exercices à faire pour arriver à la hauteur du ministère prophétique. Suivez et notez bien les exercices à faire. Il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, je donne seulement des exercices à faire pour être à la hauteur du vrai ministère prophétique, à être un bon prophète et à naviguer dans le vague de la prophétie ou du prophétique. Le premier exercice, prophète, prends 15 minutes chaque jour de prier que le Saint-Esprit te forme, t'instruise sur ton appel. Tu peux prier plus de 2 heures du temps, plus de 3 heures du temps, mais dans tous tes temps de prière, chaque jour, au moins pendant 3 mois, tu pries 15 minutes pour que le Saint-Esprit puisse te former, t'orienter, te parler, te rappeler, t'équiper pour ce qui concerne ton ministère. Étudiez chaque chapitre. Étudiez le chapitre 1 de Jérémie, le chapitre 17 de 1 roi, le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Vous lisez Jérémie chapitre 1, vous lisez 1 roi chapitre 17 et vous lisez Actes des Apôtres chapitre 3. 3 fois par semaine, lis ces chapitres. Ça t'aidera à comprendre beaucoup de choses et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je vais maintenant prier pour mettre fin à cette série d'enseignements. Aujourd'hui, on doit s'arrêter là. Nous allons continuer. Veuillez partager la vidéo. Veuillez laisser un commentaire, poser vos questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, sur notre chaîne. La gloire et la bonté de Dieu sera là. Nos numéros de téléphone pour nous contacter sont là. Les 06 610 10 37. Si vous êtes dans un autre pays que le nôtre, vous allez mettre le préfixe. C'est le plus 242. Plus 242 06 610 10 37. Plus 242 06 610 10 37. Appelez-nous. Nous allons vous édifier. Vous pouvez nous soutenir par la prière, par les paroles de commentaires d'encouragement, par une offrande quelconque. La gloire sera rendue au Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Béni soit le pasteur Fidèle Makala qui me soutient pour le régie et pour les sons que vous avez suivis. Amen.